Allongement de la chaîne carbonée. Deux types de réactions pouvant allonger une chaîne carbonée, dans le but notamment d'améliorer l'indice d'octane des essences. L'alkylation et la polymérisation. À vous de trouver les équations correspondant à ces deux types de réactions chimiques. Ça y est, on y va. Alors, méthylpropane. Maman est partie, bébé pleure. P de propane. 3 atomes de carbone sur la chaîne principale. 1, 2, 3. Avec un groupement méthyle. On met les atomes d'hydrogène, CH3, CH3, en respectant le fait que chaque atome d'hydrogène doit avoir 4 liaisons, puisque l'atome de carbone est tétravalent. Le méthylpropène, pareil, C double liaison C, puisqu'il s'agit d'un alcène, N, ici terminaison N, et puis avec ici un groupement méthyle. Donc CH2 ici, là le carbone est satisfait, et CH3. 2,2,4 triméthylpentane. Pentane, pentagone, pleure. 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Que je numérote tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Avant de placer les ramifications. Les ramifications, il y en a une ici et une ici. Puisqu'il y a 2,2 méthyle. Et ensuite, une sur le 4. Une ramification méthyle sur le 4e atome de carbone. Je le complète. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier, CH3 ici, CH2, que je ne me suis pas trompé au niveau du nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. Toujours vérifier pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Ici, C4H10. Je sais qu'un alcane, c'est CnH2n plus 2. Donc C4, c'est N vaut 4. 2n plus 2, 2 fois 4, 8 plus 2, 10, plus 2, 10, plus 1, 2, 3, 4, 4 atomes ici de carbone avec H, 2, 6, H8, donc ça va, puisque l'alcène est de la forme CnH2n, donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 atomes de carbone, c'est 8, H, 2n plus 2, 2 fois 8, 16, plus 2, 18. H18. 8 atomes de carbone dans les réactifs, 8 atomes de carbone dans les produits, 18 atomes d'hydrogène dans les réactifs, 18 atomes d'hydrogène dans les produits. Passons maintenant à la polymérisation. Polymérisation, eh bien, à partir de ce qu'on appelle un monomère, la molécule de base, on fait un polymère. Il suffit d'ajouter N molécules d'éthène pour avoir du polyéthylène. On y va. N, CH2, CH2, ça nous donneront CH2, CH2. Ce CH2 est lié à une molécule CH2, CH2 de ce côté. Cet atome de carbone est lié à une autre molécule de CH2. Et combien j'en ai? Eh bien, j'en ai N fois. Voilà le polymère qui correspond au polyéthylène. Ceci, c'est le styrène. Même chose. NCH2, CH2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir CH2, ce groupement qui va être relié à une molécule identique à gauche, CH, et puis le groupement benzène, ici. Combien de fois j'ai cette molécule? N fois. Ceci, c'est le styrène. Ceci, c'est le polystyrène, hein, la fameuse mousse blanche que vous connaissez. Alors, comment ça se fait au niveau réactionnel? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais juste, si vous ajoutez deux molécules de CH2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette double liaison va permettre de faire une liaison entre ce carbone et ce carbone, ce qui m'a donné les CH2, 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 et évidemment celle-ci va venir ici pour une nouvelle liaison. Et ce carbone-là va se lier également à une autre molécule d'éthène. Donc là, par exemple, on a combien de fois le groupement CH2, CH2? On l'a deux fois. CH2, CH2, ce groupement-là, on l'a deux fois. Évidemment, si je prends N molécules de CH2, CH2, eh ben, ce groupement, je l'aurai N fois.
En conclusion, l'allongement de la chaîne carbonée peut se faire par deux types de réactions. L'alkylation, qui consiste à allonger la chaîne d'un alcane en le faisant réagir avec un alcène. Alcane ici plus alcène donne un alcane. Et le deuxième type de réaction, eh bien la polymérisation, qui est une polyaddition, ajout de plusieurs molécules généralement identiques, avec un S7 encore mieux, qui permet de rallonger la chaîne carbonée. Elle conduit à une macromolécule appelée polymère, constituée à partir de N molécules appelées monomères. N est appelé le degré de polymérisation.